Dans la vie, il faut être indépendant et c'est très important. Il faut être le père capable de mettre devant la porte de sa maison pour défendre sa famille, même au prix de sa vie. Il faut être le père, le mari capable de se mettre devant la porte de sa maison en sa défense, même au prix de sa vie. Dans la vie, il ne faut pas être un poltron, un peureux, c'est-à-dire une personne capable de parler, mais quand le vrai danger se présente, elle disparaît. Il y a malheureusement beaucoup de personnes comme ça qui parlent très bien, très fort. Des gens qui sont très forts quand il s'agit de parler, ils sont très virulents. Mais quand l'histoire se présente physiquement, ils fuient. Moi, j'ai remarqué beaucoup de gens d'ailleurs qui ne m'aiment pas. En fait, moi, beaucoup de personnes ne m'aiment pas. Les chiens sont en train de courir, il y a quelqu'un dehors. Bref, beaucoup de personnes ne m'aiment pas. Curieusement, ces mêmes personnes, quand vous les rencontrez dans les rues, elles vous voient. Certaines vous disent bonjour et passent. Mais ce sont les mêmes personnes qui vous insultent. Ou d'autres personnes carrément te voient, ils commencent à pointer. Regarde, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Je suis une fois parti dans un restaurant où j'ai vu des gens qui parlaient de moi. Ah, c'est lui, Zach, ah, c'est lui, Zach. Mais quand je regarde, il fait comme ça. Le gars, presque 2 mètres et demi. Hein, lui et ses amis. Quand je regarde, il a fait comme ça. Ben, c'est là à confirmer le fait qu'être un homme, ce n'est pas mesurer 3 mètres. Les États-Unis d'Amérique ont arrêté leur partage de renseignements avec l'Ukraine. Et ça ne vient pas gratuitement, c'est-à-dire on a coupé accès à l'Ukraine aux imageries satellitaires. En l'occurrence, l'US National Geospatial Intelligence Agency, la NGA. C'est-à-dire l'Ukraine qui bénéficiait des photos, des vidéos, des éléments essentiels pour savoir situer physiquement les missiles russes, ne peuvent malheureusement plus le savoir. Ils avaient même un système de early detection. Early detection veut dire détection anticipative. Early Detection, un instrument américain, permettait aux Ukrainiens de savoir que des missiles ont été tirés, quelle est la probable direction de ces missiles et quel est l'objectif de ces missiles. Et l'accès à ce Early Detection a été retiré des Ukrainiens, comme Donald Trump l'a promis. M. Trump ne rigole pas, ce n'est pas le genre de président qui fait la parlotte pour ne rien faire. En tout cas, il a dit « je vous retire mon soutien militaire », à l'occurrence le soutien de renseignement. On dit qu'actuellement, l'armée ukrainienne est presque aveugle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme l'armée ukrainienne est presque aveugle, les Russes en ont profité pour récupérer 3 villages à Koursk. Des frappes virulentes et incroyables ont dévasté la région. Les Russes ont récupéré les villages de Vitkorovka, Nikoleviavka et Saraya Sorichina, situés dans la région de Koursk. Je vous rappelle qu'il y a quelque temps, les Ukrainiens avaient décidé de rentrer à l'intérieur du territoire russe dans l'objectif de ralentir les troupes russes dans leur avancée vers Kiev. Les Ukrainiens ont pris un espace important en Russie. La stratégie était simple. Si on les attaque chez eux à la maison, ça fera de sorte que leurs forces en Ukraine se réorganisent pour envoyer des gens en Russie. Pendant un temps, c'était une réussite pour les Ukrainiens, mais c'est parce qu'ils bénéficiaient de l'intelligence et des renseignements américains. Maintenant, là, les Américains ont complètement coupé. Et je pense que ça démontre aussi clairement combien les Américains ont joué un rôle très important dans cette guerre. Pas essentiellement l'Union européenne, parce que sans les Américains, les Ukrainiens sont clairement en train de battre en retraite immédiatement. On estime que l'Ukraine a perdu beaucoup de personnes depuis son entrée à Koursk. Plus de 65 000 militaires ukrainiens ont été abattus dans la région de Koursk. C'est-à-dire, c'était une attaque pour essayer de gagner le terrain. L'objectif était, si on gagne votre terrain, et pendant les négociations, ce serait OK pour récupérer vos terres russes, donnez-nous nos terres ukrainiennes. Mais là, ça n'a pas marché. Les Ukrainiens subissent des lourdes pertes en Russie. 65 000 militaires ont été abattus jusque-là. En Pologne, je vais commencer par dire qui veut la paix prépare la guerre. Effectivement, qui veut la paix prépare la guerre. On ne commence pas à se préparer à la guerre quand la guerre a commencé. Vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'être un jardinier pendant la guerre. Je répète, vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'être un jardinier pendant la guerre. L'homme doit se préparer pour garder sa sérénité, sa propreté d'esprit, son secteur, sa maison, sa famille, sa plénitude d'esprit. Il faudrait se préparer à la guerre. Les hommes les plus respectés sont généralement les hommes les plus dangereux ou qui paraissent dangereux. Regardez les leaders, même en Afrique, ceux qui sont respectés pour la plupart des cas sont des gens qui sont perçus comme dangereux, qui sont capables de faire des choses. Pour être respecté pendant les humains, il faut être dangereux. Si pas dangereux, au moins mystérieux, parce que le mystère cache le danger généralement. L'homme respecte seulement ce qui est mystérieux, ce qu'il ne comprenne pas. L'homme respecte ce qu'il a vu de foudroyant ou ce qui est mystérieux. Les hommes respectent les hommes capables. Ah, lui là, il a cassé la porte, il a détruit les gens. On a peur de lui, alors on le respecte. Ou bien c'est une personne qui ne parle pas beaucoup et a un mystère autour de lui, on se demande de quoi il est capable. Les Polonais ont compris, ils ont renforcé l'armée et ils commencent à le faire déjà. Le ministre polonais a dit qu'il veut avoir au moins 500 000 militaires actifs
dans son pays. We will try to have a model ready by the end of the year so that every adult male in Poland is trained for war and our reserves are adequate for the possible threats. Prévoyant ainsi une possibilité d'attaque venant de la Russie dans le futur. Pour se protéger, il ne reste pas là en attente disant « Je pense que l'OTAN ou les États-Unis nous protégera », comme le font généralement les autres Européens. Il a commencé déjà des recrutements. Par-dessus le marché, tout le monde va aller à l'armée en Pologne. Tout le monde, hommes et femmes. À partir de 18 ans, ils sont actuellement en train d'essayer de passer une loi obligatoire. Tout le monde fera l'armée pendant un moment. Dans quel objectif? L'objectif de se protéger. Pourquoi c'est essentiel? Ça crée une nation d'hommes responsables. Ça crée une nation d'hommes disciplinés. Ça crée une nation d'hommes capables. C'est-à-dire, si quelconque attaque arrivait dans le pays, les gens ne seraient pas le main croisée en attente que l'armée vienne combattre. Nous voyons beaucoup d'histoires ici en Afrique, où un pays est agressé, où l'autre pays est attaqué. Vous voulez quoi? Les hommes ne savent pas comment se battre, ils n'ont jamais appris comment se défendre, ils savent comment danser et comment louer Dieu, c'est tout. Comment espérez-vous qu'une personne qui sait seulement comment louer Dieu et danser défendre sa patrie? C'est difficile. Il n'a pas l'état d'esprit, il n'a pas la guerre dans la tête, il est incapable de tuer parce que son livre religieux lui dit ne le fais pas. Sa danse lui dit non, il faut chercher à le convaincre à danser avec toi. Il ne sait pas comment défendre sa famille. Ce sont ces genres de personnes qui, généralement, qui vous raconteront des histoires selon lesquelles, oh, m'a mis un fusil sur la tête, me demandant de connaître la nudité de ma mère, j'étais obligé de le faire. Oh, gloire à Dieu, je l'ai fait, maintenant je suis vivant. Mais monsieur, moi si j'ai un flingue, je t'abats parce que tu ne mérites pas la vie. Un homme, c'est aussi celui qui sait quand est-ce qu'il faut mourir. L'homme, c'est celui qui sait vivre. L'homme, c'est aussi celui qui comprend. Là. Avec ce qu'on me demande de faire à ma fille, je veux mourir. Si tu es incapable de dire non, puisqu'on a mis un fusil sur ta tête, face à ta mère, tu n'es pas digne de vie. L'homme doit être digne de vie. Il n'y a pas de différence entre toi et un animal. Voilà pourquoi je pense qu'il est essentiel. Ce ne sont pas des choses qu'on naît avec. Ce n'est pas inné. Cet esprit chevaleresque s'apprend. C'est généralement à travers le leader. Quand le leader est fort, c'est une personne de grand esprit. Généralement, les enfants suivent leur père. Quand vous initiez les enfants à une certaine forme de religion, généralement, ils deviennent dans cette religion. Vous êtes probablement musulman parce que vos parents étaient musulmans. Vous êtes probablement chrétien parce que vos parents étaient chrétiens. Vous n'avez pas essentiellement choisi votre religion. C'est la même chose en ce qui concerne la guerre et la protection de sa patrie. C'est une histoire qu'on apprend à un enfant très jeune. Le sentiment de patriotisme, l'amour de sa nature, l'amour de sa culture, ce sont des choses qu'on met dans l'esprit de l'enfant de son enfance. Mais quand vous l'apprenez seulement à prier, lier les démons, mais finalement, il va vouloir lier les démons quand il y a la guerre et entrer en gêne. Pourquoi vous entrez en gêne pendant qu'il y a la guerre? C'est parce que vous n'êtes pas entraîné. Vous êtes entraîné, c'est ça. Alors, les Polonais ont dit « niet ». Pour eux, la Russie, c'est l'ennemi. Alors, ils doivent se préparer en accord avec ça. Ils vont prendre tout le monde, va faire la main. Le Premier ministre polonais a réitéré que la Russie posait une menace à l'Europe. Donc, la guerre de la Russie qui se fait en Ukraine ne se limitera pas en Ukraine. Il dit que rien ne prouve que la Russie n'a pas d'intention d'aller jusqu'en Europe et continuer dans les pays baltiques, y compris la Roumanie et autres pays. We are the nation who was enslaved by Russia several times. If Russia wins the war in Ukraine, if Putin wins the war in Ukraine, he will attack one more time. He will attack other states because this is Russian imperialism reborn and it is greedy. It will be willing to attack further. That is why it has to be stopped. It has to be blocked and it has to be punished. Poutine a rejeté, d'accord, mais était-il en train de dire la vérité? On ne sait pas. On ne peut pas dire qu'on est dans la tête de Poutine. Совсем что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Но это было бы бредом, да? Если бы не было задумкой для того, чтобы одурачивать свое собственное население. Говорить, караул, скоро Россия на нас нападет, и мы должны срочно вооружаться, срочно, значит, направлять вооружение, значит, на Украину. А на самом деле для чего это делать? Чтобы удержать свое собственное имперское положение и величие. Вот для чего это делается. On peut bien aimer Poutine, on peut bien l'apprécier pour certaines histoires. C'est tout à fait normal. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on connaît ce qu'il y a dans la tête de Poutine? On ne sait pas. Pour ça, les Polonais préfèrent se préparer à la guerre. La Pologne dit aussi qu'ils veulent rajouter les capacités de déterrence, c'est-à-dire des bombes nucléaires. Ils veulent reprendre, investir de l'argent dans leur équipe scientifique afin de produire des bombes nucléaires modernes et tactiques. Est-ce une bonne chose ou pas? En Europe, les leaders se sont consultés en association avec Ursula von der Leyen pour avoir au moins 800 milliards de dollars pour rearmer l'Europe et maintenir le soutien européen. Les Européens viennent de découvrir qu'il n'y a pas d'amitié sur Terre.
Les amitiés, en effet, sont très rares. La plupart de ce que vous appelez amitié sont souvent mus sur quelque chose de bénéfique à quelqu'un ou l'autre. Quand ces bénéfices ne sont plus évidents, cette amitié commence à bouger ou racler d'instabilité. L'amitié dans le sphère géopolitique est généralement basée sur les intérêts. Si les intérêts ne sont pas là, il n'y a pas d'amitié. Les États-Unis d'Amérique ont voulu récupérer Groenland, n'est-ce pas? Donald Trump a proposé de récupérer Groenland de gré ou de force, bien qu'il sache que Groenland est géré depuis des années, 800 ans pour être précis, par le Danemark. On ne sait même pas si le Danemark a un droit légal sur ce territoire. Mais si c'est le cas, il devrait y renoncer parce que nous en avons besoin pour notre sécurité nationale. C'est pour le monde libre. Je parle de la protection du monde libre. Regardez, vous n'avez même pas besoin de jumelles, regardez dehors. Il y a des navires chinois partout, des navires russes partout. Nous ne laisserons pas faire ça. Et si le Danemark refuse, je les taxerai à un niveau très élevé. Mais il était prêt, il l'a dit, il le ferait même militairement. Pourquoi? Dans l'objectif de pas seulement gérer cet espace géopolitique, mais aussi de gagner ce qu'il y a sous-sol. Nous soutenons fermement votre droit à décider de votre propre avenir. Et si vous le voulez, nous vous souhaitons la bienvenue aux États-Unis d'Amérique. Mais nous avons vraiment besoin du Groenland pour notre sécurité nationale et même internationale. Et je pense que nous allons l'obtenir. D'une manière ou d'une autre, nous l'obtiendrons. Parce qu'il y a le gaz, le pétrole, l'uranium et beaucoup d'autres choses. Et aussi, M. Trump se réfère au Premier ministre canadien en tant que gouverneur. Pourquoi est-ce qu'on perd 200 milliards de dollars par an et plus pour les protéger? C'est ce que j'ai dit au gouverneur Trudeau, comme je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoutez, qu'est-ce qui se passerait si on ne vous subventionnait pas? Parce que nous leur donnons beaucoup d'argent. Nous les aidons. Au lieu de dire Monsieur le Premier ministre Trudeau, il dit gouverneur Trudeau. Pour dire un tout petit peu, le Canada devrait devenir un petit État des États-Unis. La force économique. Parce que le Canada et les États-Unis, ce serait vraiment quelque chose. On se débarrasserait de cette ligne tracée artificiellement et on regarderait à quoi ça ressemblerait. Et ce serait bien mieux pour la sécurité nationale. N'oubliez pas que nous protégeons essentiellement le Canada. Donc, quelque part, même s'il ne le fait pas physiquement, même si c'est psychologique, ça démontre qu'il a des intentions. Chrystia Freeland, ancienne ministre de Finances et ministre d'Affaires étrangères du Canada, a déclaré qu'il fallait des garanties de sécurité et que le Canada avait besoin d'acquérir sa propre bombe nucléaire. Pourquoi? Pour se protéger de son voisin. The US is turning predator. And so what Canada needs to do is work closely with our democratic allies, our military allies. I've been foreign minister. I know how to do that. That's why I would start with our Nordic partners, specifically Denmark, which is also being threatened, and our European NATO allies. I would be sure that France and Britain were there, who possess nuclear weapons, and I would be working urgently with those partners to build a closer security relationship, guarantees our security in a time when the United States can be a threat. Incroyable, n'est-ce pas? Elle dit que le Canada mène un risque de non-existence avec les propos sortis par Donald Trump. Ont-ils raison de se protéger? Parce que généralement, ils laissent les Américains faire tout. Okay? Vous abandonnez votre propre sécurité entre les mains d'une autre personne. C'est un peu comme si tu mettais ton espoir dans la poche de quelqu'un. Est-ce dangereux ou pas? L'accès aux renseignements coupé aux Ukrainiens, les États-Unis ne rigolent pas. Ils se sont fait frapper par les Russes et les Russes ont récupéré quelques villages. La Pologne décide de renforcer son armée en faisant appel à plus de 500 000 personnes directes et réservistes. L'armée sera obligatoire en Pologne désormais. Et aussi, le Premier ministre dit que la Pologne doit acquérir une bombe nucléaire pour se préserver contre la Russie. Les Canadiens se rendent compte qu'ils ont besoin d'une sécurité canadienne. Alors, ils sont en train de discuter d'une possibilité de se faire une bombe nucléaire à eux aussi, après les propos brûlants de Donald Trump. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.